C'est notre 4e rencontre pour préparer l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit Saint sera proposé le dimanche 22 mai, le jour de la béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo. Donc il y a une grande messe de béatification à 15h le 22 mai à Eurexpo. Et juste avant, proposons à tous ceux qui le voudront de recevoir l'effusion de l'Esprit Saint ou le baptême dans l'Esprit Saint. Ce sera donc à 13h30 le dimanche 22 mai à Eurexpo. Et avant cela, on se prépare. Donc c'est aujourd'hui la 4e rencontre de préparation. La première fois, nous avions découvert la vie de Pauline Jaricot et compris tout ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'une personne, simple laïque lyonnaise, avec tout le retentissement mondial que ça peut avoir quand quelqu'un accepte que sa vie soit transformée, bouleversée par l'irruption de Dieu qui donne son esprit et qui permet à quelqu'un, parfois avec des chemins de croix, d'être transformé et puis ensuite de transformer le monde. Donc c'était Pauline Jaricot comme point de lancement. Et puis ensuite nous avons découvert ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint depuis les premières Pentecôtes dont parlent les Actes des Apôtres, et puis dans l'histoire, et puis pourquoi les derniers papes, le pape François et ses prédécesseurs, nous invitent à recevoir à nouveau l'Esprit Saint aujourd'hui. Et puis ensuite, la semaine dernière, nous avons mieux découvert ce qu'est l'amour du Père, de Dieu le Père, pour chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui sauve. Et c'est sœur Michaela qui va nous en parler, qui est luthérienne, sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf, qui est actuellement responsable de la partie sud de la France dans la communauté du Chemin Neuf, et pour cela elle habite à Lyon. Merci beaucoup de venir avec nous pour nous enseigner. Merci beaucoup. En plus, je suis allemande, donc parfois vous allez peut-être entendre un tout petit accent ou des petites erreurs de français qui vont vous réveiller. Donc, je ne sais pas quel mois c'était quand cette invitation m'a été faite de venir ici. C'était en décembre, en janvier. En tout cas, quand j'ai repris le dossier « Jésus sauve » après le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, ça m'a réveillée. Je me suis dit, on ne peut pas parler de Jésus sauve sans prendre en compte toute la réalité sur cette planète. Nous ne pouvons pas nous faire une petite matinée ou une petite soirée sympathique autour de Jésus sauve avec tout ce que vit notre monde aujourd'hui et peut-être aussi avec tout ce que nous vivons plus personnellement, chacun d'entre nous, telle ou telle situation difficile, telle ou telle épreuve. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. C'est une très très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On aurait tellement envie qu'il vienne sauver avec un grand bâton magique et qui mette fin à cette guerre et à toutes les autres guerres et qui mette fin à notre souffrance et à toutes les souffrances sur cette terre. On aimerait bien que Jésus vienne sauver cette misère dans laquelle nous pouvons nous trouver. La moindre chose qu'on peut dire, c'est que le monde a besoin d'un sauveur. Alors ça, au moins, je pense qu'on est d'accord. Le monde a besoin d'un sauveur. Et c'est vrai que ce sujet, Jésus sauve, c'est peut-être vraiment le cœur de ce que nous avons annoncé aujourd'hui sur cette terre. Jésus qui vient sauver. Ça va nous amener des grandes questions de la planète jusqu'au plus intime de notre cœur. Ça va nous amener dans les lieux les plus cachés de notre être. Jésus qui vient sauver, pas simplement en général quelqu'un, mais qui vient me sauver, qui vient te sauver. Et donc, je vais prendre un petit moment pour parler de tout ça. Je vais faire ça à travers un petit parcours biblique, très rapidement sur l'Ancien Testament, plus longuement sur le Nouveau Testament. Jésus sauve, qu'est-ce que ça veut dire ? Et par là, on parcourt aussi l'histoire de l'humanité. C'est pas la première guerre dans l'histoire, malheureusement. L'humanité, elle traverse des périodes
plus facile, plus difficile, et Dieu accompagne son peuple sur cette marche sur la terre. Donc, on va commencer par Dieu sauve, Jésus sauve dans l'Ancien Testament. Quelques minutes, je ne sais pas si vous connaissez les écrits de l'Ancien Testament, certainement, beaucoup d'entre vous les ont lus. Et la confession de foi que Dieu sauve, ça fait partie du noyau de l'Ancien Testament, du noyau de l'histoire du peuple d'Israël avec son Dieu. Et cet événement qui est fondateur pour le peuple d'Israël, c'est bien Dieu qui sort Israël de l'esclavage en Égypte. Je passe les détails, mais c'est Dieu qui intervient dans l'histoire pour sauver son peuple de l'esclavage et pour le mettre en liberté, et ça devient carrément son nom. Il va se présenter comme ça. Ici, vous avez le début des 10 commandements, où Dieu va se présenter, il va dire « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage. Je suis le Dieu qui t'a sauvé. C'est son nom, Dieu sauve. » Bon, Israël était libéré, et puis, donc, qu'est-ce qui se passe après? Israël va traverser le désert, et Israël va recevoir les commandements, des consignes, de Dieu, comment vivre en liberté. Maintenant, Israël est libre, et quelque part, nous avons la chance, nous, de pouvoir dire, nous sommes libres, l'homme est libre. Et Dieu envoie l'homme sur cette marche sur la terre, nous sommes libres. Et en fait, dans cette liberté, le peuple d'Israël va se perdre, pas une fois, pas 2 fois, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Israël va se perdre dans les jalousies, dans les guerres, dans les meurtres, dans toutes sortes d'infidélités, dans toutes sortes de détournements de la nature humaine, de l'amour. Israël va se perdre et Dieu sans cesse va venir pour le ramener à lui, à travers différents personnages tout au long de l'histoire, notamment par les prophètes. Dieu va parler pour les prophètes pour ramener son peuple. Et là aussi, il y a une situation dans l'histoire de l'humanité où le monde avait besoin d'un sauveur. Ça n'allait pas. L'homme n'était pas capable de vivre paisiblement avec Dieu, les uns avec les autres, et ils attendaient un sauveur. Et les prophètes vont nous beaucoup parler de ce sauveur. Donc on peut voir par exemple le prophète Isaïe. Il parle du serviteur qui va venir, le serviteur de Dieu. Et là, il y a une grande surprise pour le peuple d'Israël qui attendait un sauveur. Ce sauveur, il prend un visage tout inattendu. Et ici, dans cette prophétie d'Isaïe, nous lisons au chapitre 53, c'est un serviteur de Dieu dont ça parle. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par la suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Ici, vous avez le visage du Sauveur. Vous avez Dieu qui vous dit quel type de Sauveur il a envie d'envoyer, ou ils sont le besoin d'envoyer. Un serviteur qui va prendre sur lui les souffrances de l'humanité, un serviteur qui sera broyé et dont le sacrifice va être une réparation. C'est très beau, ça dit, il verra une descendance. Dans d'autres traductions et aussi dans d'autres textes de l'Ancien Testament, ça dit, il y a un peuple qui va naître à partir de cette souffrance, à partir de cette vie donnée, un peuple va naître. C'est un serviteur qui va donner sa vie
il va prendre ce lit. Ici, ça parle aussi dans certaines traductions des perversités de l'humanité. Il va payer avec sa propre vie, mais c'est comme ça qu'il verra une descendance, qu'une nouveauté va naître et que le salut va arriver. C'est certainement pas ce qu'Israël attendait, mais c'est ce que Dieu annonce. C'est pas si loin que ça pour rapprocher un peu ce visage assez dramatique. Je pense que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des hommes et des femmes qui ont su donner leur vie jusqu'au bout. Quand j'ai lu ce texte d'Isaïe, très spontanément, j'ai pensé à Maximilian Kolbe, qui a su, à un moment donné, donner sa vie pour un autre. Ça peut arriver, c'est des moments de grâce toute particulière, mais c'est ce visage-là du Sauveur que Dieu annonce à son peuple d'Israël. Et quand on passe maintenant au Nouveau Testament, il va falloir parler de Jésus, parce que tout ce que nous venons de voir dans le prophète Isaïe, c'est bien sûr une préfiguration du Christ. C'est ce que le Christ va incorporer dans sa chair. Et les quatre récits des évangiles, les 4 évangiles, vont nous raconter l'histoire de ce Sauveur. Il y a des choses sur sa vie, mais surtout, les évangiles, on aime bien dire, c'est la passion, la mort et la résurrection du Christ avec une longue introduction. Donc il y a beaucoup d'introductions, mais en fait le cœur de la venue de Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection de Jésus, et c'est devenu le noyau de la foi chrétienne. Je vous ai mis là 2 toutes anciennes confessions de foi concernant Jésus-Christ de Saint Paul. Saint Paul qui dit « Avant tout, je vous ai transmis ceci, ce que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. » Il est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à d'autres personnes. Christ, mort et ressuscité, c'est le visage que le Sauveur va prendre dans le Nouveau Testament. Ou encore, une des confessions de foi les plus anciennes que contient le Nouveau Testament, c'est l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2. « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, vous avez à nouveau la notion du serviteur, devenant semblable aux hommes qui se mouillent de notre humanité. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La mort qui apparaît ici de manière très pointue. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a une résurrection, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, comme nous venons de le faire, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous avez ici ce qu'on appelle une kénose, ce mouvement, cette descente jusqu'à la mort sur la croix, et puis ce mouvement où le Père prend son serviteur et l'élève et le ressuscite. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mort et la résurrection du Christ, mais j'aimerais juste vous poser une seule question. On peut prendre ce focus sur cette mort du Christ sur la croix, Jésus crucifié, mort. En fait, ma question, c'est qui a tué Jésus ? Qui a tué Jésus ? Alors, ça réfléchit. Qui a tué Jésus ? Il y a plusieurs réponses possibles. Quand on regarde les récits bibliques, on est peut-être d'abord tenté de dire c'était des soldats romains et c'était Pilate. C'est Pilate qui l'a condamné et c'est des soldats romains qui l'ont cloué à la croix. Mais non, ce n'était pas des soldats romains, c'était finalement les Juifs et les grands prêtres parce que c'est eux qui ont livré Jésus à Pilate. Donc c'est les Juifs qui ont tué Jésus, en tout cas qui l'ont livré. Mais en fait, ils ne l'auraient pas fait si Judas ne l'avait pas trahi. Donc c'est peut-être Judas le coupable en fin de compte. Mais le Nouveau Testament nous donne une autre version des choses. Qui a tué Jésus ?
Nous ne sommes pas habitués à nous poser cette question de cette manière-là, mais on peut voir comment Pierre répond à cette question. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte, il va faire son premier discours d'évangélisation. Il y a beaucoup de monde rassemblé à Jérusalem devant lui, des personnes qui ont accouru de par les bruits de la Pentecôte. Et puis Pierre va faire son premier discours d'évangélisation. Il va dire la chose suivante. Il va parler de Jésus. Il va dire, cet homme-là, Jésus, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Vous. Alors, les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, qui entendaient ce discours de Pierre, ils n'avaient pas été là, forcément, quand Jésus a été crucifié. Ils n'avaient pas mis les mains quand il y avait cette crucifixion. Ils n'étaient probablement pas présents quand Judas a trahi, quand les Juifs ont livré Jésus. Ils n'étaient pas là quand Pilate a prononcé son jugement, peut-être oui dans la foule. Mais Pierre, il va donner cette compréhension-là de l'événement. Cet homme, vous l'avez livré et supprimé. Et puis verset 24, « Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus est encore une fois que vous avez crucifié. » C'est pas très sympathique, hein. C'est pas ce qu'on aime entendre. Mais c'est ce que Pierre dit. Donc, qui a tué Jésus ? Donc, la réponse profonde, c'est que c'est leur péché et les nôtres. Leur péché et les nôtres. Je ne sais pas ce que vous vivez parfois quand vous vivez un chemin de croix. C'est vrai que les chemins de croix, on va les vivre bientôt davantage. Quand on traverse toute cette souffrance du Christ jusqu'à la mort sur la croix, parfois nos cœurs sont un peu secs. C'est pas toujours tout évident de suivre ce chemin de Jésus avec un cœur large et ouvert. Mais par moments, ça nous arrive d'être atteints, d'être peut-être attrapés un peu dans telle ou telle scène de cette souffrance, de voir les attitudes. Il y a les attitudes dans ce chemin de croix, dans ce chemin de Jésus, autour de lui, des attitudes de jalousie, des attitudes de violence, des attitudes de désir de pouvoir. Il y a des attitudes de peur, de lâcheté, des attitudes de fuite, de ne pas regarder. Tout cela se passe autour de Jésus qui va vers la croix. Je ne sais pas, moi quand j'étais au caté, toute petite, on m'a appris cette fameuse spirale de la violence. On m'a appris, c'était des photos, je me souviendrai toujours, ça commençait par un homme qui conduisait sa voiture dans un grand bouchon et qui était super énervé et qui faisait comme ça au conducteur à côté et qui faisait plein de gros mots dans sa voiture pour dire qu'il était vraiment, vraiment énervé. Et la prochaine photographie, c'était un couple en plein conflit, un homme et une femme qui s'insultaient, qui faillissent se taper dessus. La troisième photo, c'était une grosse bagarre, des gens bien violents. La quatrième photo, c'était la photo d'un meurtre. Et la cinquième photo, c'était à l'époque, dans les années 70, une bombe atomique. C'était comme une violence, ça commençait par quelque chose de petit peu, un énervement, quelqu'un qui me met hors de moi-même, qui fait qu'il y a une petite violence en moi. Et finalement, Jésus, il va dire, vous avez lu, tu ne tueras pas. Mais celui qui a déjà pensé dans son cœur idiot, il a déjà tué dans son cœur. Cette violence qui a mis Jésus à la croix, cette violence en germe, elle peut être en chacun d'entre nous. Et avant de parler de la croix de Jésus qui sauve le monde, cette croix de Jésus pour moi, il faut d'abord parler de la croix de Jésus par moi. Par moi. C'est quelque chose, je peux vous le dire avec mes mots, mais mes mots sont très limités. Il n'y a que l'Esprit Saint,
il n'y a qu'une intervention de Dieu qui peut nous faire comprendre ce que ça veut dire. L'apôtre Paul, il va encore nous le dire autrement. Dans l'épître aux Romains, Paul, il va dire « tous les hommes ont péché ». Il ne fait pas de distinction, il ne dit pas « il y en a qui ont beaucoup péché ». Il y a des péchés très très graves et puis il y en a qui sont finalement pas si mal que ça, qui ont un peu péché, mais ça va quand même. Il va dire tous les hommes ont péché, tous, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Ça va bien se terminer à la fin, je vous promets. Mais pour que ça se termine bien, il faut qu'on saisisse le cœur, il faut qu'on saisisse de quoi il s'agit quand on dit « Jésus sauve ». Et donc j'aimerais bien un petit moment m'arrêter sur ce « pour nous et par moi » de la croix de Jésus, de la mort de Jésus. Et j'aimerais bien faire avec quelques extraits d'un livre de Raniero Cantalamessa, que vous connaissez sans doute, prédicateur de la maison pontificale Capucin. Dans son livre « La vie dans la Seigneurie du Christ », qui est un commentaire de l'Épître aux Romains, Raniero Cantalamessa, peut-être tu peux sauter 2, voilà. C'est un peu long, mais je vous le lis quand même. Il dit « La passion du Christ nous demeure inévitablement étrangère jusqu'à ce qu'à travers cette petite porte très étroite du « pour nous », nous pénétrions à l'intérieur, car ne connaît véritablement la passion que celui qui reconnaît quelle est son œuvre. Sans cela, nous ne faisons que divaguer. Si le Christ est mort pour moi et pour mes péchés, cela veut dire alors, en retournant simplement la phrase à l'actif, que j'ai tué Jésus de Nazareth, que mes péchés l'ont écrasé. Il faut que la sainte crainte de Dieu fasse éclater une fois pour tous notre cœur altier et malgré tout sûr de lui-même. Peut-on s'émouvoir et pleurer pour un événement survenu il y a 2000 ans ? La passion du Christ ne peut se contempler que comme contemporain. C'est des paroles très fortes. Je suis contente que c'est Raniero Cantalamessa qui l'ait dit. C'est plus simple pour moi. Mais c'est fort de dire cette passion du Christ, elle s'est passée il y a 2000 ans, mais elle se passe de la même manière aujourd'hui, par moi, par ces attitudes que je peux, avec un peu de grâce, découvrir en moi, où je suis loin de l'amour de Dieu, où je suis loin de l'amour de mon prochain. Non seulement que j'étais pas peut-être très sympathique avec mon conjoint ce matin, ou que, oui, il y a eu le petit mensonge que j'ai pu faire à tel ou tel moment, mais il y a quelque chose de profondément en moi qui peut se détourner de la vie. Et quand Cantalamessa continue, il dit « Seule une révélation divine sait vraiment ce que c'est le péché. Ni l'homme, ni aucune éthique ou philosophie humaine ne le connaît. Aucun homme ne peut dire de lui-même qu'est-ce que le péché, pour la bonne raison que lui-même est dans le péché. » Autrement dit, j'aime bien l'image de la toile d'araignée et la mouche qui se perd là-dedans. Et en fait, cette toile d'araignée, quand il n'y a pas de la lumière, on ne la voit pas. Ça vous est tous arrivé de vous promener sur votre grenier ou dans une cave, on ne voit pas les toiles d'araignée quand il fait noir. Et c'est comme ça que la mouche vole dedans, parce qu'elle ne voit pas. Une fois qu'on allume grand la lumière, où le soleil entre dans la pièce, tout d'un coup on voit toutes les toiles d'araignée qu'on n'a pas enlevées, donc quand on a fait le ménage, tout d'un coup on voit, ils sont là ces toiles d'araignée. Mais encore la mouche, elle ne peut pas se sauver elle-même. Il faut une main qui arrive, qui la prenne et qui la détache de la toile d'araignée. Et en fait, le péché, il est autodissimulant, il se cache devant lui-même. Puisque nous sommes pécheurs, nous ne voyons pas notre péché. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à savoir qu'est-ce que je dois confesser la semaine prochaine. Parfois, c'est évident parce que j'ai fait un truc qui n'était pas bien et je me sens mal et voilà, je vais me confesser. Mais profondément, dans une attitude très profonde de moi-même,
je pense quand même toujours être quelqu'un de bien. Quelque part, je ne sais pas vous, mais quelque part, je suis quand même encore convaincue d'être quelqu'un de bien. Au moins, j'essaye de montrer un bon visage. J'ai envie que vous ayez une bonne impression, quelqu'un de sympathique. On fait nos efforts. Mais dans notre cœur intime, il faut une révélation de l'Esprit Saint qui nous montre où je suis profondément. Bien sûr, je suis profondément en Dieu. En tout cas, tous ceux qui vivent avec Dieu, on n'est pas complètement loin de Dieu. Mais dans ma vie, il y a un coin, un recoin, une attitude profonde, une racine du péché qui est déposée en moi, qui parfois fait un peu son travail et que j'aimerais bien cacher. Et j'aimerais bien rester convaincue d'être quelqu'un de bien, d'être quand même bonne chrétienne. Et quant à la Messa, ça sera la dernière citation, il dit « Notre méditation aurait atteint son but si elle pouvait seulement entamer notre irréductible sécurité et nous faire concevoir une salutaire épouvante face au danger terrifiant que représente pour nous non seulement le péché, mais la simple possibilité de pécher. » Il prend l'exemple de quelqu'un qui se réveille le matin à côté d'un serpent venimeux. Oh, il y a une simple possibilité de poser un acte contre Dieu. Simplement que ça soit possible, c'est terrifiant. C'est quelque chose de beaucoup plus ténébreux et de plus terrible que ce que l'homme peut dire ou imaginer. Si le monde savait en réalité ce qu'est le péché, il en mourrait d'épouvante. Nous avons cette capacité de nous détourner de Dieu et c'est cela qui doit nous réveiller. Alors je vais vous raconter une histoire que racontait le père Bernard Brault. Je ne sais pas si vous connaissez le père Bernard Brault. Donc c'est un prêtre qui il est décédé entre-temps. En fait, il a vécu... il est entré en religion dans les années, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 44-45. Il raconte son noviciat avec tous les novices, donc un groupe je crois une trentaine d'hommes qui allaient devenir prêtres. Ils avaient leur cours de noviciat. Et les années 44-45 et puis les 2 années qui suivaient, en fait, l'Europe découvrait... voilà, toute une citation. L'Europe découvrait les camps de concentration. L'Europe découvrait jusqu'où l'homme est capable. Et du coup, puisque c'est affiché, je vais lire un petit bout. C'est la 2e ligne, je crois. C'était le moment où l'on découvrait en Europe la monstruosité des camps de concentration. Et le père Chévignard, le maître des novices à l'époque, disait à ce groupe de 30 hommes de tous âges, de toutes nations, qui étaient venus chercher l'essentiel du christianisme, il déclara un jour « Si vous n'avez pas compris que vous êtes tous capables d'être des monstres, vous n'avez rien compris. » Devant ces horreurs dont ils étaient témoins, ce maître des novices disait à des futurs prêtres « Si vous n'avez pas compris et que vous êtes capables d'en faire autant, vous n'avez rien compris. » C'est par une série de circonstances heureuses que nous sommes là, paisibles dans cette église, et que nous sommes devenus des gens bien, des gens polis, des gens sympathiques qui essayent de faire du bien, qui prient, qui croient. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est pas par notre propre faculté. Et Bernard Brault, il dit, c'est peut-être la parole qui nous a le plus libérés, nous, la génération des hommes entrés en religion en 44-45. C'est cette parole-là qui m'a décidé de rester, parce que Dieu fait miséricorde. Et voilà, la miséricorde, il dit, c'est pas l'affadissement de la complaisance ou de l'indulgence. La miséricorde, c'est une haine du mal sous toutes ses formes, mais une haine née d'un amour en face d'une misère. La miséricorde, c'est la folie d'un amour, c'est la folie d'une convoitise pour le pécheur, pour le malheureux, justement parce qu'il est malheureux et pécheur. En fait, nous essayons avec toute notre force d'être des personnes bien, mais Dieu, il veut nous faire miséricorde. Dieu, il veut nous sauver beaucoup plus loin que ça. Dieu ne cherche pas à ce qu'on soit juste des gens bien,
un petit peu mieux, un petit peu moins mal. Dieu veut sauver tout de nous. Et peut-être ce qu'on peut faire là aussi en ce moment du carême, où nous marchons vers Pâques, c'est de demander un peu de grâce à Dieu, demander une première grâce à Dieu de me révéler mon péché, de me révéler cette possibilité en moi de pécher. Et le péché, ce n'est pas une série, une liste de petits actes contre des règles. Le péché, c'est de me détourner de Dieu, de refuser son amour, de me détourner de lui, de me séparer de lui. Et je peux demander à Dieu une vraie révélation de ce péché en moi, de cette faculté en moi. Et puis, je peux demander une deuxième révélation, celle de l'amour de Dieu, celle de la miséricorde de Dieu, cette révélation de Jésus qui me sauve. Et peut-être on peut écouter encore Saint Paul qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Dieu ne nous veut pas séparer de lui. Dieu ne veut pas l'humanité séparée de lui. Son amour ne nous laisse pas partir. L'amour de Dieu ne nous laisse pas partir comme ça. Et Paul, dans la même lettre, il dit « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. On voit ici tous les fruits de la mort du Christ sur la croix et tous les fruits de l'accueil de cette miséricorde que Dieu me fait dans ma vie, les fruits de salut, de paix, d'être réconcilié avec Dieu, profondément réconcilié avec moi-même, avec ce qui peut être ténébreux en moi-même, et profondément réconcilié avec Dieu. Et puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis luthérienne, je vais quand même vous faire part d'une prière de Martin Luther qui s'appelle « L'échange joyeux ». Martin Luther, il parle d'un mariage heureux. Donc vous voyez, quand deux personnes se marient, ils mettent tout en commun. Ils mettent tout en commun, ce que l'homme apporte, je ne sais pas, sa voiture, son argent, sa maison, je ne sais pas, mais aussi ses qualités, ses dons. Tout ça arrive, et puis la femme, bon, à l'époque, il y avait une dot, donc il y avait, je ne sais pas, du linge, il y avait beaucoup de choses que la femme apportait, et donc ça faisait donc, voilà, un ensemble. Et Martin Luther, il dit, sur la croix, c'est ce qui se passe. En fait, il y a un heureux échange, un joyeux échange qui se fait quand je suis au pied de la croix et quand j'accueille l'œuvre du Christ pour moi. C'est une prière que Martin Luther a écrite. Il dit, « Toi donc, mon cher frère, ma chère sœur, apprends à connaître le Christ crucifié. Apprends à le chanter et à lui dire « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi, je suis ton péché. Tu as pris ce qui était à moi, et tu m'as donné ce qui est à toi. Tu as assumé ce que tu n'étais pas, et tu m'as fait cadeau de ce que je n'étais pas. » Ça se réfère à une parole biblique, toujours de Saint Paul. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Peut-être on peut remontrer juste la prière. C'est des paroles assez fortes, mais Jésus qui prend sur lui tout ce que j'apporte, ma misère, mon péché, ma condition mortelle, Jésus qui prend tout cela sur lui et qui, en retour, me donne en cadeau son amour, sa sainteté et sa vie éternelle, la vie de Dieu que je reçois en cadeau
dans cette alliance au pied de la croix. Jésus sauve. Revenons au début, Jésus sauve. Il sauve de l'emprise du péché, il sauve de l'emprise du mal, il sauve de l'emprise de la mort. Il me sauve des ténèbres qui peuvent être en moi. Et peut-être ce que nous avons à faire, c'est de nous exposer à cet amour de Dieu qui veut me sauver, comme cette main qui vient prendre la mouche et l'enlever de la toile d'araignée. On peut demander cette grâce d'accueillir la miséricorde de Dieu. Et moi, j'aime bien, donc dans l'Église catholique, et beaucoup d'entre vous, vous êtes catholiques, il y a le sacrement de réconciliation. Ça existe aussi dans mon Église, ça a été un peu perdu dans certaines régions. Et dans d'autres églises protestantes, ça se fait avec d'autres formes ou plus personnellement, dans une prière plus personnelle. Mais moi, j'aime bien ce sacrement de réconciliation. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi, j'expose à Dieu ce qui est le plus sombre de ma vie. Une bonne confession, c'est que j'expose vraiment ce qui est ténébreux en moi, ce que je ne veux absolument pas montrer à quelqu'un d'autre parce que je veux être quelqu'un de bien. Mais là, dans ce moment-là, je vais l'exposer à Dieu. Je vais mettre à la lumière ce qui est le plus honteux de moi, ce qui est caché plus profondément dans la cave de mon être, ce que personne d'autre ne voit. Je l'expose à la lumière. Et dans cet endroit précis-là, où c'est le plus honteux, le plus sombre, c'est là-dedans que je vais entendre cette parole de l'amour de Dieu. Mon fils, ma fille, je t'aime. Dieu me le dit aussi dans le quotidien, quand je suis quelqu'un de bien. Mais surtout, il me le dit dans ce moment délicat où j'expose ma ténèbre, où j'expose ce qui est pas beau du tout, ce qui l'est dans ma vie. C'est là qu'il me dit, mon fils, ma fille, et je t'aime d'un amour éternel et je te pardonne, tu es à moi. Il me sauve dans le lieu même de mes ténèbres. Donc Jésus est passé par cette croix, il est passé par la mort, par moi, pour moi. Et heureusement, ça ne se termine pas là. Il y a la résurrection qui suit. Et je vais quand même terminer sur une note de la résurrection, aussi parce qu'on marche vers Pâques. C'est vrai que ce passage par la mort à la vie, il est en fin de compte assez naturel. Toute la nature passe par ce cycle de mort vers la vie. Si vous mettez un extraterrestre sur cette terre au mois d'août, il va être heureux de voir la verdure. Au mois d'octobre, il va voir du jaune et du rouge. Il va se dire « Oh, c'est coloré ». Mais au mois de novembre, décembre, il va prendre peur. Il va dire « Il n'y a plus rien, c'est mort. La terre est morte ». Et puis, au mois de mars, ça va refleurir. Et au mois d'avril, mai, on y est, on ne le voit pas aujourd'hui, mais ça va venir. Il y a la nature qui va reprendre, la vie qui va reprendre. Mais c'est passé par ce creux de l'hiver. Et Jésus, il est passé par ce creux de la mort. Il a été ressuscité pour la vie. Et nous y entrons dans ce mouvement comment ? Ça, c'est la question à 100 points, en fin de matinée. Nous entrons dans ce mouvement du Christ comment ? Par notre baptême. Là, c'est la dernière parole, je crois, presque du jour. Paul, il dit, si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Notre baptême nous lie à la mort et la résurrection du Christ et c'est écrit en présent, c'est aujourd'hui. Notre vie est liée, quand nous sommes baptisés, à la mort et à la résurrection du Christ. Et le baptême dans l'Esprit Saint, vers lequel nous cheminons, il va venir actualiser et déployer ce mystère dans ma vie, par l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va déployer ce cadeau de la vie de Dieu en moi, dans ma vie aujourd'hui.
Donc nous pouvons nous exposer à cette miséricorde de Dieu sur ce chemin vers Pâques. Et j'aimerais bien aussi, on peut sauter une ou deux, encore. Voilà, merci. J'aimerais bien juste aussi pour reprendre notre situation actuelle dans laquelle nous sommes, Jésus sauve par une parole de Gandhi qui n'est pas chrétien, mais je pense qu'il est très proche de Jésus. Gandhi, dans une situation d'humanité aussi extrême, qui dit « Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans et des assassins, et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. Et c'est grâce à cette mort et cette résurrection du Christ que nous pouvons avoir cette certitude que la parole de l'amour va gagner et que la vie va triompher de la mort. Et que moi-même, avec tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, ma ténèbre, ma souffrance, Dieu va la prendre avec lui et va l'emmener dans la vie, dans sa vie à lui. Donc demandons cette grâce en ce moment de carême de pouvoir vivre cette révélation à la fois de notre péché, mais surtout cette révélation de l'amour de Dieu pour moi, cette miséricorde, que la vie de Jésus puisse circuler dans ma vie et autour de moi. Amen.